Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tag La Plante Que. Alors ce tag il a été créé par Mademoiselle Bloom, il y a beaucoup de personnes qui ont repris ce tag. Je vous mettrai en barre d'infos tous les tags similaires que j'ai vus, comme ça vous pourrez aller voir les réponses des copains copines plantes addicts. Ça peut être plutôt sympa de voir les différentes réponses aux différentes questions. Et sur ce trêve de blabla, c'est parti pour le tag. Alors première question, cette plante que YouTube ou Instagram m'a fait acheter. Alors là, pas d'hésitation possible, c'est sans aucun doute mon Anthurium clarivernium. Alors celui-là, mais je le trouve mais tellement magnifique. Et en fait, à force de le voir sur Instagram, sur YouTube, partout, bah j'en étais complètement folle et je rêvais d'en avoir un. Et j'ai eu la chance de pouvoir en commander un chez Noé Bouture. Je vous avais fait une vidéo spécialement pour ça, je vous la mets dans le petit i là-haut. Et depuis que je l'ai, c'est l'amour fou, je l'adore. Là, elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Alors là il y a juste un petit kiki juste ici, hein. La feuille n'a pas encore poussé, mais rien que ça je suis déjà trop contente parce que là ça doit faire 2 mois environ que je l'ai et bah ça veut dire qu'elle se plaît bien. Alors ensuite deuxième question, cette plante commune que j'adore. Alors moi il y en a deux, alors franchement vous verrez dans ce tag, je vais à chaque fois donner plusieurs noms parce que c'était tellement dur de choisir. Alors déjà je sais même pas ce qui m'est passé par l'esprit, mais je ne vous ai pas présenté ma nouvelle plantagère. Bon là vous voyez pas tout parce qu'il y a 4 étages. Le dernier étage il est réservé au matériel donc il n'y a pas grand intérêt, mais bon les 3 premiers il y a pas mal de choses. Donc ça va être plutôt pratique pour moi pour vous montrer les plantes parce que là au moins j'ai plus trop à me baisser et bah déjà elles sont mieux exposées et je pense que ça va plus leur plaire et moi je trouve ça beaucoup plus joli comme ça. Bon j'arrête de parler parce que sinon cette vidéo va durer 10 ans. Une plante commune que j'adore, le bégonia rex, je le trouve mais juste magnifique et en plus le fait que ça soit une bouture que j'ai réussi à faire, j'en suis tellement fière. Et ensuite en plante commune que j'adore, la team pothos se reconnaîtra, j'étais obligée de rajouter les pothos en fait parce que c'est juste une plante qui est ultra commune mais que j'adore, je trouve ça juste magnifique. Alors ici on a le pothos néon, ensuite au milieu nous avons le golden pothos et ici on a le white princess. J'ai également le pothos enjoy et le pothos argenté, hein, le classique mais très efficace pothos argenté. Alors troisième question, cette plante que tout le monde adore, sauf moi. C'est vraiment difficile de trouver une plante qu'on n'aime pas. Je dirais les orchidées parce que moi franchement l'entretien des orchidées j'ai vraiment du mal avec. Et c'est une plante qui me lasse très vite en fait. Je suis contente quand ça fleurit 2-3 jours et après voilà c'est toujours la même chose. L'entretien ne m'intéresse pas et voilà je suis de plus en plus déçue par les floraisons. J'en ai eu quelques-unes et voilà sans grand intérêt. Je sais que ma mère elle se débrouille très bien avec ça, mais du coup je lui laisse ce talent là et moi je m'intéresse à d'autres plantes. Mais sinon en plante qui est un petit peu à la mode en ce moment, il y a la Medilina magnifica, je vous mettrai une photo juste ici. Cette plante là j'accroche pas en fait, la floraison je la trouve très originale mais pas jolie en fait. Alors je sais pas si c'est parce que en jardinerie à chaque fois que j'en ai vu elles étaient jamais jolies, mais je sais pas, c'est pas la plante vers laquelle j'irai en premier, mais par contre je trouve que ses feuilles sont juste magnifiques. Mais ce qui est quand même sympa avec une plante qui est fleurie, c'est de la faire refleurir, donc si déjà je n'aime pas la floraison, voilà quoi, ça risque d'être un petit peu compliqué. Après je serais peut-être contente de l'avoir juste pour son feuillage, à voir. J'arrive pas trop encore à me définir si je l'aime ou si je ne l'aime pas, mais en tout cas une chose est sûre, ces fleurs j'accroche pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire vos réponses à ce tag, que je ne sois pas la seule à ne pas aimer certaines plantes parce que oui ça arrive, on n'aime pas forcément toutes les plantes même si on aime beaucoup les plantes. Alors quatrième question, cette plante que j'ai regretté, acheter, perdre ou donner. Alors sans hésitation je dois vous parler de 2 plantes. La première c'est mon yucca. Je l'avais gagné un concours plantes pour tous, j'étais mais tellement contente. Un yucca, j'adore ça, je trouvais ça juste magnifique. Il était parfait, il avait sa petite place, tout allait bien pendant plusieurs mois, on se la coulait douce, tout allait bien et du jour au lendemain il a complètement pourri sur place. En fait je sais pas ce qui s'est passé, je suppose que j'ai raté quelque chose dans l'arrosage, peut-être que je l'ai un peu trop arrosé et du coup il a complètement pourri. Du coup ça m'a fait du mal, mais je pense que je reprendrai pas forcément un yucca, j'ai pas envie de retenter la même expérience. En plus le yucca c'est très toxique pour les animaux, même si j'en ai pas, ça m'arrive de garder de temps en temps des chats, donc c'était toujours un peu la guerre pour essayer de mettre le yucca à un endroit un peu protégé pour pas que les chats viennent le grignoter. Donc ça a été ma première grosse perte. Et ensuite j'ai une deuxième perte à recenser très récemment en fait. J'avais un magnifique Dieffenbachia, il était juste sublime, énorme,
vraiment juste, j'ai pas de mots en fait, très très joli quoi. Je l'ai gardé pendant un sacré moment. Je l'avais eu à Plantes pour tous, bon par contre cette fois-ci c'était pas un concours, je l'avais acheté. Et d'un coup il a commencé à dépérir, toutes ses feuilles ont commencé à jaunir et il s'est complètement déplumé. Et je me suis retrouvée pendant très très longtemps avec juste 3-4 petites tiges. En somme la plante ne ressemblait plus à grand chose et à un moment j'en ai eu un peu marre. Et je me suis dit que au lieu d'avoir des grandes tiges avec vraiment j'avais sa tige et après 2-3 petites feuilles au bout qui avaient commencé à repousser, je me suis dit on va couper tout ça, on va essayer de faire des boutures en tronçons, les têtes je vais les mettre dans l'eau, ça va peut-être prendre. Et bah ça n'a pas loupé, il n'y a absolument rien qui a pris, tout a pourri. Je pense que cette plante là en fait elle était tellement à bout que là vraiment je l'ai achevée. Contrairement au yucca, bien que le Dieffenbachia soit également toxique, je pense que je retenterai l'expérience, que c'est quand même une plante qui me plaît beaucoup, et même je pense plus que le yucca. Alors cinquième question, cette plante qui fait ma fierté, alors là pas de doute possible, c'est mon asparagus. La petite histoire avec cet asparagus qui comme vous pouvez le voir se porte plutôt pas mal, c'est qu'en fait je l'ai trouvé dans une poubelle et à l'époque il avait 4 pauvres petites tiges qui se battaient en duel. Il était complètement chauve, c'était un peu compliqué pour lui. Il avait d'autres tiges mais toutes les feuilles étaient jaunes et étaient en train de complètement se dessécher parce que il n'avait pas été très bien entretenu, on l'a soifé en fait. Alors que l'asparagus c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, donc je l'ai récupéré, je l'ai bichonné pendant des semaines, des mois. Là ça doit faire au moins je pense 8 mois qu'il est chez moi. Et je pense que vous pouvez voir que le sauvetage est plutôt réussi, il arrête pas de pousser, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le regarde il a doublé de volume. Je l'ai placé dans ma salle de bain, alors il adore, et il est placé juste à côté de ma crème pour le visage, et ça vous allez voir que c'est un détail qui est très important parce qu'en fait à chaque fois que je prends ma crème, je check en même temps mon asparagus, ce qui fait que en fait je l'arrose peut-être tous les 3 jours. En fait je pense tout le temps à vérifier, à l'arroser, et ça lui plaît tellement parce qu'il adore l'humidité. Des fois je le douche aussi un petit peu, mais rien qu'avec l'humidité de la salle de bain et le fait que j'arrose très souvent son terreau, ça lui suffit à pousser toujours plus. Et là il est en train de me faire des petites fleurs. Alors je sais pas si vous verrez, j'essaye de faire un zoom, bien sûr. Hop. Alors ça bouge dans tous les sens, voilà. Donc l'asparagus, sa particularité, c'est d'avoir des sortes de petites têtes d'asperges au bout de certaines de ses tiges. Donc ça, c'est ses fleurs qui font ça. Et en fait, c'est tout à fait normal parce que l'asparagus, comme son nom l'indique, fait partie de la famille des asperges. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a cette petite particularité. C'est vraiment une plante que j'adore, je la trouve mais tellement graphique, tellement jolie, tellement délicate. Et voilà, ce sauvetage, j'en suis tellement fière, je suis tellement fière qu'on se soit rencontrés toi et moi. Oui, dites-moi si vous aussi vous parlez avec vos plantes, mais moi c'est une grande passion de les complimenter, de leur dire qu'elles sont belles. Je me dis que ça les aide peut-être à pousser, hein. C'est vrai que des bonnes ondes, je pense que ça fait comme pour les humains, quand on encourage, quand on amène du positif, ça aide les gens à aller de l'avant. Donc je pense qu'avec les plantes ça peut être pareil, et dans tous les cas ça fait du bien en fait de dire des choses positives même si elles n'entendent pas forcément. Rien que nous on dit des choses positives, ça nous aide à être plus en paix avec soi-même et plus positive en fait. Et ça c'est une facette du jardinage que j'aime énormément, le fait de prendre du temps pour soi et du temps pour se faire du bien. Alors sixième question, cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Alors il y en a 2 que j'ai en 3 exemplaires. Il y a le pothos argenté, alors ça c'est la dernière bouture que j'ai faite. Donc là il est vraiment tout petit, tout kiki. J'ai mis une petite pierre ici en décoration. Voilà, j'aspire à mettre plein de petites pierres, mais bon pour l'instant j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Il y a la maman pothos argenté qui se porte ici à merveille en fait, qui ne fait que pousser, qui commence à bien cascader, et ça je suis vraiment trop contente. Je pense que je vais peut-être la renflouer un petit peu à la base là pour essayer de faire une deuxième liane qui pourrait venir étoffer la cascade. Et enfin j'ai celui-ci en suspension, donc ça c'est aussi une bouture de la maman. La première que je vous ai montré, celui-ci là, alors vous ne voyez pas à l'écran, celui-là c'est un troc que j'ai fait. Donc ça c'était pas des boutures de la plante mère que j'avais, mais celle-ci par contre c'est des boutures. Et vous voyez ça pousse plutôt pas mal. De base il n'y avait que 2 petites feuilles, et là j'en compte 3, 6, 7, 8
c'est plutôt pas mal, et avec une petite suspension. Alors ça c'est le premier macramé que j'ai fait de ma vie, donc soyez indulgents, c'est pas parfait, mais je trouve ça quand même très mignon et j'aime bien avec le pothos argenté, je trouve que ça va très bien ensemble. Et ensuite la plante que j'ai en plusieurs exemplaires, c'est bien sûr le Peperomia Hope. Je pense que j'en parle quasiment dans chaque vidéo, j'ai même fait une vidéo exprès là-dessus que je vous mets dans le petit i. Donc ça c'est des boutures de feuilles qui, comme vous pouvez le voir, ont bien poussé. J'ai également cette bouture de tige qui a bien prise et j'avais rajouté une petite feuille à la base qui elle aussi commence à faire sa petite vie en ayant fait sa petite tige. Et j'adore, je trouve ça trop mignon. Là elle commence à grimper un petit peu. Alors ensuite le premier Peperomia Hope que j'ai eu c'est celui-ci et comme vous pouvez le voir il se porte plutôt pas mal, il est bien dense et là il commence à bien pousser, alors je suis très contente. Et j'avais oublié également que j'avais fait un pot où j'avais mis tout plein de boutures et j'espère qu'il va bien grandir, que ça commence à cascader parce que c'est ça que j'adore avec le Peperomia Hope. Quand ça commence à cascader je trouve ça juste magnifique. Alors 7ème question, cette plante qui me fait des misères. Alors chez moi c'est le Syngonium Mango Allusion qui me fait des misères. Je l'ai sauvé des trips et depuis il arrive pas trop à reprendre du poil de la bête. Il continue à me faire des feuilles jaunes et ça me désespère un peu parce que je sais plus trop quoi faire. Je l'ai rempoté, je l'ai soigné, je l'ai douché, je l'ai bichonné. Maintenant qu'il a plus de trips, Coco va falloir repartir un petit peu. Je pense qu'à un moment quand il était en quarantaine, je l'avais vraiment éloigné de la fenêtre. Je l'avais mis vraiment dans un coin où il pouvait pas être à côté d'autres plantes, histoire qu'il reste un petit peu voilà, dans son coin pour pas qu'il contamine tout le monde. Et je pense que la quarantaine ne lui a pas trop plu en fait. Il aime quand même pas mal la lumière et du coup c'est peut-être pour ça que certaines feuilles ont jauni. Donc là je l'ai remis à côté de la fenêtre, toujours un petit peu séparé des copains parce que j'ai pas encore totalement confiance en lui. Mais voilà, pour l'instant c'est lui qui me pose le plus de soucis, avec lequel je suis le plus sur son dos quoi. Je suis tout le temps là en train de vérifier que les trips ne reviennent pas parce que ça c'est ma hantise. J'ai également mon Philodendron Brésil. On a eu pas mal de difficultés ensemble. C'est un petit peu compliqué en fait. Il me fait des lianes qui sont vraiment ultra fines avec des toutes petites feuilles. Et lui aussi il avait été attaqué par les trips. Donc il a quelques feuilles qui sont un petit peu déformées, quelques feuilles qui ont été un tout petit peu mangées. Voilà, c'est un petit peu compliqué là, on est en train de s'en sortir tous les deux. Je peux pas dire qu'il me fait autant de misère que le Syngonium, mais franchement des fois c'est un petit peu compliqué. J'aimerais bien qu'il pousse un petit peu mieux et qu'il s'étoffe et que les feuilles grandissent parce que là elles sont vraiment juste minuscules. Alors ensuite, 8ème question, cette plante que je garderai parmi toutes, ça serait mon Bégonia Tamaya. Alors cette plante, elle a une véritable histoire en fait. C'est une petite bouture que j'ai fait le jour des 80 ans de ma grand-mère. Donc elle est très chère à mon cœur parce qu'elle me fait toujours penser à ma grand-mère. En plus, elle fleurit mais fleur sur fleur. À chaque fois qu'une floraison se termine, elle en commence une nouvelle. Depuis que je l'ai, elle ne s'est jamais arrêtée de fleurir. Même quand elle était en bouture en eau, elle fleurissait. C'est pour vous dire à quel point cette plante est dingue et à quel point je l'adore. J'adore voir ces nouvelles petites feuilles qui se déplient et en fait au début ça ressemble absolument à rien, c'est tout recroquevillé, on dirait une petite chenille et d'un coup ça se déplie et ça arrive à faire des feuilles qui sont toutes lisses, toutes pas fripées, alors qu'au début ça ressemble à rien et qu'on a limite envie de gratter pour essayer de libérer la feuille pour que puisse grandir tranquillement, alors qu'au final c'est son procédé naturel de grandir comme ça en étant tout recroquevillé et je trouve que la nature est juste magnifique. Alors 9ème question, cette plante que je recommande les yeux fermés, alors là c'est le Chlorophytum ou aussi appelé plante araignée. Alors ça c'est une plante qui est ultra commune, en plus elle n'est absolument pas toxique pour les animaux donc ça ils peuvent y aller, il n'y a pas de souci. Bon d'ailleurs on n'a pas trop envie qu'ils y aillent parce que c'est jamais sympa de voir ces plantes mangées par les animaux, mais bon au moins on se dit que là il n'y a pas de souci, on va pas finir au veto parce qu'ils ont mangé la plante qu'il ne fallait pas. Mais cette plante je l'adore, elle est tellement facile d'entretien, vous pouvez l'oublier un petit peu, elle vous pardonnera franchement toutes vos absences. De toute façon si elle a vraiment soif vous le verrez, en fait ses feuilles deviendront mais tellement ternes. Et du coup un petit arrosage et vous verrez elle sera déjà repartie encore plus belle qu'avant et elle pousse tellement facilement. Moi c'était vraiment des toutes petites boutures et vous voyez là ça doit faire peut-être 1 an que je les ai et ça fait déjà une plante qui est quand même assez grande. Donc je trouve que pour les débutants c'est vraiment la plante idéale. Et enfin la 10ème question, cette plante qui me fait rêver. Alors j'en ai deux qui me font rêver actuellement.
Alors la première est plutôt commune parce que c'est un Syngonium Néon Robusta. Je le trouve tellement joli avec ce vieux rose. Pourtant je suis vraiment pas adepte du rose, mais ce rose là je l'adore. Je trouve que ça fait juste magnifique. Donc c'est vraiment une plante que j'aimerais beaucoup avoir. Et là je suis en train de me faire avoir par Instagram parce que je vois que tout le monde met des photos de Philodendron verrucosum et je les trouve juste magnifiques. Donc j'hésite de plus en plus à essayer de m'en procurer un. Donc c'est vraiment les deux plantes qui sont sur le haut de ma liste et je pense que je vais craquer très prochainement. Alors sur ce tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, comme je vous ai dit durant la vidéo, vos réponses aux questions, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et moi je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!